Salam alaikum, Azul Fillaouen, bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale du Shahid, au nom de la chaîne El Magharibiya et de tous mes collègues, de tout le personnel de la chaîne, je m'incline profondément devant la mémoire de ceux qui sont morts pour que vive l'Algérie. Nous nous inclinons devant leurs souvenirs, devant leur mémoire, et nous leur demandons pardon de ne pas avoir gardé intact le dépôt sacré qu'ils nous ont légué. Je vous demande d'observer avec moi une minute de silence pour nos frères et nos sœurs, d'avoir pour eux une tendre pensée, une immense gratitude. Merci. Nous apprenons par des sources crédibles que dans le même temps qu'ils faisaient semblant de débattre et de discuter avec des Algériens anti-gaz de schiste, le régime avait subrepticement autorisé le forage et la fracturation hydraulique dans de nombreux puits au Sahara et dans d'autres sites au nord du pays, des expérimentations menées par des sociétés pétrolières multinationales. En fait, je ne devrais pas dire que le régime a autorisé ces expérimentations, mais plutôt qu'il s'est soumis aux injonctions de ces groupes et de ces forces supranationales. Mais son attaque n'est pas en reste, puisqu'elle a été impliquée dans ces opérations de fracturation, vraisemblablement pour faire façade, pour faire croire que charbonnier est maître chez soi, au cas où ces forages secrets sont éventés, ce qui est le cas aujourd'hui. Selon ces mêmes sources, ces expérimentations par fracturation ont commencé depuis plus de 2 mois. En fait, avant même que les manifestations de Insalah contre le gaz de schiste pour alerter les Algériens sur la grave menace qui pèse sur le pays aient commencé. Plusieurs forages ont donc été réalisés au nord et au sud du pays et les sociétés concernées ont réalisé toutes les expérimentations qui leur ont semblé nécessaires sans que des cahiers de charges aient été imposés, sans que des précautions aient été prises par les services publics, sans le moindre contrôle sérieux. Ces sociétés ont eu toute l'attitude de se livrer à tout ce qu'elles souhaitaient, comme si elles étaient réellement en pays conquis. En pays conquis. L'État algérien, si tant est qu'il faut l'appeler ainsi,
s'est encore joué des Algériens en faisant un usage immodéré de ce qui le fonde et le constitue, le mensonge. Et pire que cela, pendant qu'il se coupait en quatre pour plaire à qui on sait, il a tout fait pour donner l'impression qu'il hésitait, qu'il tergiversait, que les expérimentations n'avaient pas connu le plus petit commencement, que le président de la République était susceptible de geler le projet, et même que la proposition d'un moratoire proposé par les contestataires était envisageable. Et ainsi, pendant qu'il donnait le change, pendant qu'il trompait l'ennemi que nous sommes, pendant qu'il distillait de fausses nouvelles, il couvrait du secret d'État ces expérimentations qu'un grand nombre de nos compatriotes dénoncent avec acharnement, pendant plus d'un mois sans désemparer. Et ainsi, pendant que l'opposition appelle à des manifestations dans tout le pays pour empêcher ces fracturations expérimentales, ce régime faisait tout pour que ces sociétés puissent injecter leur poison dans la terre-mère dans toute l'impunité possible et imaginable. Pourquoi ai-je l'impression que les Sellel et compagnie pouffent de rire et se tiennent les côtes lorsque l'opposition appelle les Algériens à se mobiliser contre le gaz de schiste et pour la préservation de la souveraineté nationale? Pourquoi ai-je la conviction qu'ils nous toisent de haut? Pourquoi suis-je convaincu qu'ils sont les premiers à ne pas croire que nous soyons capables de nous unir, de leur demander des comptes, de leur dire que ce pays ne leur appartient pas et que tôt ou tard, ils devront répondre de ce qu'ils ont fait subir à ce malheureux pays. Aujourd'hui, Al-Watan, point de vue, 4 raisons de dire non au gaz de schiste par Yala Mohand Tahr. No fracking France. Gaz de schiste en Algérie, preuve à l'appui, la Sonatrach responsable de pollution environnementale sur le site d'In Salah. No fracking France encore. Texas, l'industrie du fracking a fracturé des familles, des communautés et des villes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Zegzeg, militante anti-gaz de schiste, très connue sur la place, elle et sa famille, active en famille, elle, son mari, ses enfants. Et notre confrère Mehdi Bsikri, journaliste, et néanmoins militant très impliqué dans le combat anti-gaz de schiste. Madame Hassina Zegzeg, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Zegzeg, est-ce que vous nous entendez? Il y a un souci, comme toujours, comme d'habitude, avec Ain Salah. Il y a un moment, nous étions en train de discuter avec elle, ça allait bien. Dès qu'elle est annoncée, elle disparaît. C'est incroyable. En attendant que nous puissions la joindre de nouveau, Mehdi Bsikri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, Mehdi Bsikri, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de fracturation qui se déroulait au nez et à la barbe de l'opinion publique sans qu'elle le sache en fait, sans qu'elle le sache vraiment? Alors, je viens d'apprendre comme vous, c'est-à-dire officiellement, il n'y a pas une information qui indique clairement qu'il y a des entreprises qui forent actuellement et qui utilisent la fracturation hydrochimique, c'est-à-dire je parle de l'officiel, mais n'empêche que ce n'est pas étonnant. Nous connaissons les pratiques du pouvoir et qui essaient toujours de faire passer des projets en catimini. D'ailleurs même le projet d'amendement de la loi sur les hydrocarbures avant janvier 2013, ils ont tout fait pour le faire passer en catimini. C'est une information qui n'est pas officielle, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas. Pour la simple raison que
et tout a été fait pour que l'opinion publique ne sache pas ce qui est en train de se tramer dans le sud algérien et en Algérie d'une manière générale, pour qu'il n'y ait pas une opposition populaire. Maintenant, leur but, c'est de véhiculer le moins d'informations pour ne pas irriter la population. Maintenant, concernant l'information officielle, cette fois-ci, de Total, qui opère dans les bassins de Ahnet et de Timimoun, il y a 12 jours seulement, l'information qui a été publiée en 2009 par l'entreprise Total elle-même a été réactualisée il y a quelques jours pour dire que l'accord a échoué parce qu'il y a eu des malentendus, parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur la poursuite du projet, et aussi pour une autre raison, que le projet qui devait être finalisé en 2015 n'a pas pu aboutir. Maintenant, s'il y a d'autres entreprises qui prospectent ou qui explorent d'autres bassins, ça ne m'étonnerait pas. Oui, mais Mehdi Bsikri, Mehdi Bsikri, le problème, selon cette source qui nous a révélé cette information, qui est une source très crédible, on nous parle plus d'une douzaine de sites, plus, et dans le nord comme dans le sud. Comment vous expliquez que vous, journalistes engagés dans ce grand problème qui le dénonçait à longueur de page, comment vous expliquez qu'un tel projet puisse avoir été mené sans que personne ne s'en rende compte? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gouvernement fait tout pour entreprendre des projets en catimini pour ne pas irriter la population. C'est-à-dire que plus l'information est cachée, plus il peut faire ce qu'il veut. C'est une logique, c'est une mentalité, c'est une matrice qui réfléchit d'une telle manière. Je peux vous donner une autre information. Oui. Par exemple, le département hygiène et environnement à Sonatrach a été dissous. Et cette information, c'est carrément des cadres de Sonatrach qui me l'ont donné. Donc, hygiène et pardon. Le département hygiène et environnement. Ah bon, dissous carrément? Bah oui, et cette information, ce sont des cadres de Sonatrach qui me l'ont donné à titre personnel et je vous la communique. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire c'est une matrice, c'est une mentalité. C'est-à-dire ce sont des pratiques de système qui consistent à entreprendre ou à décider de projets dans l'opacité. Par exemple, le projet d'exploitation des énergies non conventionnelles, que ce soit le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, non seulement il y a eu une absence de débat national, et ils ont tout fait pour que la population ne sache pas c'est quoi techniquement le gaz de schiste, et ils ont tout fait pour que la population ne se rende pas compte. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'amendement soit proposé au Parlement en janvier 2013, et pour dire que voilà, c'est trop tard, ça a été déjà adopté et promulgué. Voilà, c'est-à-dire que l'information, c'est l'outil même pour s'opposer, et quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas avoir d'argument. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, cette information peut vous être communiquée suite à une fuite, ou alors des gens qui vous font confiance et vous la donnent. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cadres de Sonatrach qui s'opposent même à ce projet d'exploitation de gaz de schiste, mais par peur de représailles, ils ne peuvent pas véhiculer des informations publiquement, alors ils vous la donnent, et après vous, en tant que militant, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Restez avec nous, Mehdi Bsikri. Nous avons réussi à joindre de nouveau Madame Zegzeg, mais au téléphone malheureusement. On aurait voulu qu'elle soit avec nous par Skype. Madame Zegzeg, merci d'être avec nous de nouveau. Madame Zegzeg, il y a encore un souci, semble-t-il. Nous allons passer une vidéo de la ministre de l'Environnement. Nous allons l'écouter, c'est très édifiant. Vous allez l'écouter. Ministre de l'Environnement qui défend le gaz de schiste. فيديو s'il vous plaît. علاش تقول باللي في كلش نهزوا المثال تاع فرنسا الا في الغاز الشيست. حنا عزينا لا دراسات فرنسا لا دراسات امريكيه، حنا عزينا الدراسات اللي ندارت في الجزائر.
وعلاه قلت لازمنا نديروا الاستكشاف باش تكون عندنا كل هاد المعطيات هادو. ما هزيناش دراسه من امريكا وجينا طبقناها لهنا، لا حنا رانا نديروا في التقييم، رانا نديروا في الدراسات، والدراسات ينديروا هنا. فرنسا يا اخي عندها السياسات تاعها، الجزائر عندها السياسات تاعها، وفرنسا تذكر هذا اليوم تروح للغاز دو شيست، راهي تحوس على الغاز دو شيست، اللي غاو غاز دو شيست. السبت اللي فات ولا الحد ولا ساركوزي a fait une déclaration et il était furieux. Il a dit on ira vers le gaz de schiste. Ministre de l'Environnement qui défend le gaz de schiste et qui nous apprend que Sarkozy a été furieux que le gaz de schiste n'ait pas été exploité en France, et elle nous apprend que la France ira vers le gaz de schiste, comme pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Ministre de l'Environnement qui défend le gaz de schiste, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Ali Haron, quand il était ministre des droits de l'homme, qu'il venait sur la télévision algérienne, nous jurer, nous affirmer qu'il n'y avait pas de violation des droits de l'homme, qu'au pire il y avait quelques bavures, quelques dépassements, et qu'ils étaient là pour s'assurer que les droits de l'homme ne soient jamais violés. Pareil. Mehdi Bsikri, vous avez entendu la ministre de l'Environnement se faire l'avocat du gaz de schiste? Oui, j'ai entendu. Il faudrait lui préciser que la problématique de l'exploitation de gaz de schiste ici en Algérie, c'est-à-dire on milite contre dans un cadre algérien pour des considérations algériennes. C'est-à-dire que nous ne nous focalisons pas sur les exemples américains et français, mais ce ne sont que des exemples à prendre en compte tout simplement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'exploitation de gaz de schiste, et ce sera un fiasco économique qui va ruiner l'économie nationale du pays, ce qui est très 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 dangereux. C'est cette extraction de gaz de schiste qui doit nécessiter la fracturation hydrochimique est une menace sur les nappes phréatiques, ce qui est très très dangereux pour nos pays. Maintenant, les exemples américains et polonais et canadiens, ils sont là pour affirmer qu'effectivement c'est un projet destructeur pour la nation, c'est un désastre, va compromettre l'avenir de nos enfants. Absolument. Maintenant, quand on sait que Pennsylvanie, au Dakota, les compagnies d'exploitation de gaz de schiste ont pollué des nappes phréatiques, même si pour la plupart l'eau qui a été utilisée ce sont des eaux de surface, alors comment voulez-vous qu'un pays qui maîtrise la technologie n'arrive pas à éviter ce risque? Comment voulez-vous que des sociétés étrangères qui viendraient en Algérie ne vont pas polluer les nappes phréatiques algériennes? Comment voulez-vous que des compagnies américaines qui sont aujourd'hui en faillite, comme par exemple McLondon, comment voulez-vous que ce ne sera pas un fiasco financier? Donc justement, c'est-à-dire que c'est-à-dire il faudrait appeler un chat à chat. Ça veut dire que ce projet d'exploitation de gaz de schiste est un projet destructeur. Ce ne sera pas pour bénéfique non seulement pour le pays et ne sera pas bénéfique pour les générations futures. Tout cet argent, ces milliards et milliards de dollars, il faudrait les investir dans le peuple algérien, c'est-à-dire il faut les investir dans la société en lançant des projets agricoles, artisanat, de tourisme. Il faut investir dans l'humain, c'est ça la véritable vision. Restez avec nous, Mehdi Bsikri, restez avec nous. Madame Zegzeg, vous êtes de nouveau avec nous, je crois, j'espère du moins. Ah voilà, très bien. Salam wa rahmatullah. Alors, Madame Zegzeg, vous avez entendu parler de ces explorations, de ces fracturations qui ont eu lieu pendant que le régime faisait semblant de discuter, de tergiverser? Oui, j'en ai entendu parler, nous en avons tous entendu parler, mais faute de confirmation, on peut faire travailler son cerveau. Oui. Et quand on sait qu'il faut forer 50 ans puis pour pouvoir avoir des expérimentations valables, il n'y en a que deux qui sont forés à Ain Salah. Voilà, exactement. Ça donne une idée. Donc il faut forer 50 puits par fracturation hydraulique pour avoir des résultats fiables pour 2 puits seulement. Voilà. Très bien, très bien. Et que pensez-vous de la position du ministre de l'Environnement, de Madame la ministre de l'Environnement,
qui défend le gaz de schiste bec et ongle et qui nous dit qu'il n'y a aucun risque. Aucun risque. Oui, mais bon, ils sont nombreux à dire qu'il n'y a aucun risque, mais ils n'ont pas le choix, ils ont une feuille de route. Oui. Mais nous, on sait maintenant, c'est bon. Je crois que le débat n'est plus à l'heure de nocivité du gaz de schiste ou non-nocivité. On sait très bien que c'est extrêmement dangereux et que ce n'est pas rentable et qu'on met en danger toutes les générations futures, qu'on pourrait investir, comme le disait Mehdi, dans l'agriculture et dans d'autres domaines qui sont beaucoup plus porteurs et beaucoup plus utiles à notre société. Mais bon, voilà, c'est un choix que notre gouvernement a fait. Mehdi Biskri, Madame Zegzeg vient de nous dire à l'instant que des pays autrement plus organisés, autrement plus étoffés pour la circonstance, les États-Unis, entre autres, malgré leur maîtrise, parfaite maîtrise de ce genre d'exploitation, il y a plein de problèmes aux États-Unis, de pollution, il y a plein de procès qui sont intentés contre les sociétés, qui ont été gagnés par les plaignants. Il y a plein de désastres qui ont été dûment confirmés, établis par des experts. Alors comment cette ministre de l'Environnement vient nous dire, comme ça, il n'y a pas de risque, alors qu'il y a des cas où on peut se référer, les États-Unis par exemple. Oui, mais bien sûr, la ministre de l'Environnement, Monsieur Attar, Monsieur Bouzayen, Monsieur Hamadesh, ils sont nombreux à dire que c'est pas dangereux. Monsieur Yousfi. Ils sont nombreux à dire que c'est pas dangereux. Et bon, mais elle le dit officiellement, mais peut-être qu'elle n'est pas documentée. Mais elle reproche aux autres de produire des études réalisées ailleurs et qu'elle, de son côté, ils ont des études et des expertises réalisées par eux sur le terrain en Algérie. C'est ce qu'elle dit. Nous on a publié les expertises que nous avons eues. Et bien, ils publient la leur. Pourquoi elle n'est pas publiée, cette expertise? Oui, mais c'est question de parole. Elle a donné sa parole, il faut la croire. Sur parole. Ouais. Non, si vraiment ils ont une étude qui dit que les fracturations ne sont pas dangereuses, on aimerait bien la lire, comme ça on arrête tout, on rentre chez nous. Voilà, exactement. Et pourtant, ce que vous demandez, vous, ce n'est pas l'interdiction ou l'arrêt total de l'exploitation du gaz de schiste. Vous demandez un moratoire. Et un moratoire, ça sert à comprendre, à débattre avant de décider. Voilà, juste un délai pour qu'on soit rassuré, pour qu'on lance un débat national et qu'on sache par l'intermédiaire des experts et par leurs discussions si effectivement cette activité est nocive ou pas. Si vous pouviez expliquer à nos amis téléspectateurs ce que vous entendez par feuille de route qui a été impartie à ce régime. Qu'est-ce que c'est et par qui? Notre interlocuteur, nous, c'est le régime. Et les multinationales qui sont en train de travailler dans le désert, elles ne sont pas algériennes. Il y a des marchés de milliards et de milliards de dollars. Et je pense que le problème est là. Il faudra revoir ces marchés, repenser l'exploration, l'exploitation, l'expérimentation, les fissurations, au lieu de fracturation, maintenant ils disent fissuration, il y a qu'ils les repensent et puis leur feuille de route, il va falloir qu'ils la revoient. L'opposition a lancé un appel pour un sursaut national, pour une méga manifestation, rassemblement et marche au niveau de tout le pays. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que les Algériens vont être au rendez-vous? Madame Zegzeg? Oui. Oui, je pense que les Algériens vont être au rendez-vous, oui, je pense qu'ils vont venir, oui. Oui. Parce qu'ils répondent, je pense qu'il n'y a pas, au-delà de la contestation du gaz de schiste, il y a d'autres sujets qu'ils veulent mettre sur la place publique. S'ils ne sortent pas pour le gaz de schiste, ils sortiront pour autre chose. Très bien. Restez avec nous, Madame Zegzeg. Mehdi Biskri, Madame Zegzeg vient de nous parler de feuille de route. Mais moi, ce que je ne comprends pas, très franchement, j'aimerais que vous m'expliquiez.
dans le meilleur des cas, et tout le monde le reconnaît, dans le meilleur des cas, l'exploitation ne pourra commencer que dans 6-7 ans. Dans le meilleur des cas, d'autres parlent de 15 à 20 ans. Et dans ce cas, qu'est-ce qui fait courir ce régime? Écoutez, c'est un projet qui brasse des milliards et des milliards de dollars, vous voyez. C'est-à-dire que les multinationales, leur seul intérêt dans ce projet, c'est de vendre le matériel de forage. Prenez pour exemple le dernier appel d'offres de la NAFT. Sur 31 périmètres, il n'y a eu que 4 soumissionnaires. Pourquoi? C'est parce que les multinationales qui maîtrisent la technologie d'exploitation de gaz de schiste ne s'intéressent pas réellement au gaz, mais elles s'intéressent tout simplement à vendre le matériel parce qu'elles sont les seules à posséder cette technologie. Sonatrach ne possède pas cette technologie. Sonatrach ne maîtrise pas l'exploitation de gaz de schiste. Ce sont ces multinationales qui vont vous tenir par la gorge afin de vous vendre le matériel de forage. Là, c'est-à-dire qu'il est là le problème. C'est une équation, c'est une transaction commerciale. Et maîtrise la technologie et vous vendre le matériel de forage et ainsi de suite. Tout simplement. Mais sauf que le problème, il est quoi? C'est-à-dire que mettre en péril tout l'avenir d'une nation, mettre en péril l'avenir des générations futures, il faut le refuser. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et maintenant, s'il y a eu un deal entre le pouvoir et ces multinationales, il faut le refuser. On ne peut pas accepter que l'avenir soit compromis à cause d'une transaction commerciale juste pour des considérations politiciennes. Il est là le topo. Maintenant, maintenant avec l'appel à un moratoire de revendiqué par les gens de Insaleh, c'est une sortie honorable pour tout le monde, c'est une issue diplomatique. Il faudrait ouvrir un débat national où tous les experts et les spécialistes algériens sont invités pour donner leur avis. Et puis, si ce projet est bénéfique, chose qu'il n'est pas d'ailleurs, tant mieux. Si ce projet est destructeur, il faut le dire. Mais bon, comme la plupart des spécialistes et experts algériens refusent ce projet parce qu'ils ont des arguments pour dire que économiquement ce n'est pas rentable, que sur le volet environnemental c'est une catastrophe, le pouvoir a évité ce débat national. Il est là le problème. Mais... Allô? Oui. Écoute, Mahdi. Oui. Allô? Sinon, il nous reste plus beaucoup de temps. Pour ce qui est de l'appel pour une manifestation le 24 février, vous-même, en plus d'être militant anti-gaz de schiste, vous êtes un militant sur le plan politique, vous êtes sur le terrain, vous avez été l'un des membres fondateurs de Barakat, il me semble. Quelle va être votre attitude vis-à-vis de cet appel? Allez-vous y participer? Sincèrement, moi, personnellement, j'ai pas encore décidé parce que moi, je suis déçu d'une chose, c'est que pourquoi la contestation anti-exploitation de gaz de schiste n'a pas été portée par les partis politiques dès le début. Moi, je me rappelle à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, il y avait des voix qui étaient esselées, des voix qui disaient que ce projet est destructeur. Pourquoi ça n'a pas été porté par les partis politiques? Oui, mais Mahdi, au point où nous en sommes... Juste une précision. Oui. Maintenant, moi, je ne fais pas de l'opposition à l'opposition. Non, bien au contraire. Moi, je me dis que c'est une initiative à saluer. Maintenant, maintenant, pour la participation, moi, j'ai pas encore décidé. Ceci pour voir. Vous nous direz, Mahdi Psychili, parce que c'est important, vous nous direz vous-même si vous appellerez et ce que sera la position de votre mouvement qui est actif sur le terrain. Il nous reste environ 1 minute. Nous allons demander à Madame Zegzeg si les gens du Sud vont être présents, et j'imagine que oui, le 24 février lors de ce mouvement national auquel appelle l'opposition. Madame Zegzeg, vous avez 1 minute environ pour vous dire. Oui. Ain Salah sera rendez-vous du 24 février, mais bon, vous savez, Ain Salah, c'est tous les jours le 24 février. Absolument. Ça fait 48 jours que ça dure. Et puis, je voulais préciser qu'aujourd'hui, il y a un article dans la presse qui dit que l'ambassadrice des États-Unis a réuni des experts algériens et internationaux pour préparer une communication sur, bien sûr, l'innocuité des explorations et des fracturations hydrauliques de gaz de schiste. Normalement, leur communication aura lieu jeudi. C'est incroyable. Donc, en termes de feuille de route, plus que ça, je vois pas. Oui, absolument. C'est-à-dire maintenant, même l'ambassadeur des États-Unis s'y met pour nous convaincre de l'innocuité du gaz de schiste.
Cette émission est maintenant terminée. Je remercie Madame Zegzeg Hassina, je remercie Monsieur Bsikri Mahdi de nous avoir prêté leur concours, par leur présence, de nous avoir expliqué. Salam alaikum, bqaw ala khair, salam.